Salut à toi, Martin Mega, on se retrouve pour un petit podcast centré sur l'étrange festival 2022, festival qui a eu lieu en septembre 2022 au Forum des Images à Paris, du 6 au 18 septembre plus précisément. Un festival où j'étais présent la deuxième semaine, je crois, à partir du lundi jusqu'au dimanche. J'ai vu 8 films en tout. J'ai pas vu les courts-métrages, non, j'en ai vu aucun. C'était un autre festival où j'en ai vu d'autres. Un autre festival dont on reparlera plus tard, qui est le BIF. Mais désormais, parlons de l'étrange festival. Alors, l'étrange festival, c'est un festival où c'était la première fois que j'allais. C'était mon premier festival. C'était ma première séance InFest. Du coup, je vous propose de commencer avec, enfin, on va aller du pire au meilleur, voilà, tout simplement, de la 8e place à la première place. En commençant par Psychonautas de Pedro Rivero, mais surtout d'Alberto Vasquez. Pedro Rivero, alors qui est le coréen de Psychonautas, on le connaît un peu moins qu'Alberto Vasquez. Alberto Vasquez qui sera connu plus tard pour Unicorn Wars assez récemment, et pour vraiment pas mal de courts-métrages d'animation. Je crois qu'il prépare d'ailleurs déjà son prochain long métrage qui sera basé sur l'un de ses courts-métrages Decorado. Decorado. Voilà. Mais donc, que j'ai vu d'ailleurs au cinéma, Decorado. Mais donc, Psychonautas, c'est pas un film extraordinaire. Ça va être dur de m'expliquer parce que je pense que le film est très bon, mais je m'explique. Je réfléchis. J'étais pas nécessairement dans un bon moment pour, je sais pas. Il s'est passé un truc peut-être, mais je sais pas, j'étais pas dans le bon moment. Je me suis ennuyée tout le long et pourtant le film a beaucoup trop de qualité en fait. Le film a que des qualités, mais je sais pas, je le trouve juste sympa. C'est le pire film que j'ai vu là-bas, hein. Mais voilà. Du coup, Psychonautas, pour aller vraiment dans la critique, c'est très bien animé. Clairement, l'animation, elle est complètement folle. Les personnages sont super bien traités. Je trouve le film ultra réaliste. Et un film fantastique. On va en reparler d'ailleurs, un film comme ça. Mais un film fantastique qui réussit à être plus réaliste qu'un drame ou autre chose, je trouve ça fou d'avoir un réalisme dans la fiction. Dans le fantastique, carrément, voilà. Tous les films hors documentaire sont de la fiction. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est du fantastique tout de même. Et et c'est limite si on y croit. Enfin, c'est pas qu'on y croit. Mais ce que je veux dire, c'est que le message est plausible. Ce que veut dire Vasquez et Rivero, ce qu'ils veulent dire, c'est clairement plausible. On y croit. Du coup, voilà. Mais donc, Psychonautas, c'est très bien foutu. Les personnages sont sympas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent, mais je sais pas. Je sais pas, tout simplement. Je vous propose directement de passer à un autre film d'un réalisateur japonais dont j'espère que Carlotta va faire un coffret. J'ai vu 2 films de lui à l'étrange. Et clairement, il y a eu un coffret sur un autre réal, Mike de Leon, que j'aime beaucoup, ce réal. J'ai acheté le coffret, j'ai vu aucun film de lui à l'étrange, du coup je peux en parler. Mais c'est Fleur pâle de Masahiro Shinoda, voilà, premier film que j'ai vu à l'étrange. Très très bon film. Donc là on arrive vraiment dans les très bons films, c'est-à-dire que à part Psychonautas, tous les autres se démarquent vraiment. Et j'ai vu plus ou moins avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'en gros déjà j'ai vu le film au dernier moment, je suis entrée dans la salle, comme ça, je suis arrivée 5 minutes après le début de la présentation, enfin 2-3 minutes. Il y avait quelqu'un que je connaissais à quelques rangs au-dessus de moi, voilà, on a rapidement parlé à la fin. Lui, il avait trouvé ça chiant, pour vous donner son avis. Bah, il ressortait du BIF, le Bruxelles International Fantastic Film Festival. Donc c'est compliqué, mais voilà. Fleur pâle, c'est très beau comme film. C'est une romance, en fait. Le plus vieux film que j'ai vu de ma vie, d'ailleurs. Fleur pâle, c'est à noter. Un film de Yakuza, super bien foutu. La caméra est magnifique. Le film prend son temps pour amener ses personnages, pour amener le contexte, pour amener tout ça. Et je trouve ça beau, je trouve ça réaliste, je trouve ça terre à terre. Et vraiment, Fleur pâle, euh, ouais. Je sais pas trop, mais pour un film policier, ça s'en sort très très bien. Je dis pas que les films policiers sont mauvais, attention. J'aime beaucoup les films policiers. Mais Fleur pâle, c'est incroyable. Les acteurs jouent très bien. On a en tête le duo principal qui est Ryo Ikebe et Mariko Kaga, qui sont un duo très très fort.
Mais voilà, sincèrement, c'est un très très bon rôle que Masahiro Shinoda leur a offert. Et je peux que vous conseiller Fleur Pâle, qui est clairement une pépite. C'est assez lent par moment, je l'accorde. Mais franchement, voyez-le, ça peut vous apporter quelque chose. Passons à un film, un des premiers films qui a été annoncé comme étant à l'étrange d'ailleurs, je crois qu'on en a entendu parler en juillet. Voilà, déjà qu'il allait être présenté. C'est Death Game de Peter S. Traynor ou encore Ça peut vous arriver demain en nom français, en nom N-O-M, vous en faites pas, voilà. Mais sincèrement, Death Game, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est drôle. En fait, c'est un film très très drôle, mais que bizarrement, je classerais pas dans la catégorie des films qui vous font rire. Pourtant, le film est plus drôle que beaucoup de films qui vous font rire. Mais, je sais pas. Franchement, ça peut vous arriver demain, qui a été remaké, je crois, par Eli Roth avec Keanu Reeves et Ana de Armas. Je me rappelais jamais de son nom, punaise. Ah, mais voilà. Et Lorenza Iso, voilà. Mais sincèrement, ça a pas l'air fou par rapport à Ça peut vous arriver demain. Faudrait que je vois le remake quand même pour comparer, mais tout ça. C'est un film à mourir de rire, les néons, la photographie, mais surtout, bien évidemment, les personnages, la manière de retourner le Home Invasion. On va faire quelque chose de très étrange. Le plan final aussi. Le plan final est très drôle. Et je dirais qu'il y a rien de plus drôle que le plan final dans ce film. Et je crois que j'ai légèrement ri pour le plan final, et je crois. Puis la musique terrorisante, en fait. C'est une musique pas terrorisante, mais c'est une musique qui t'entre dans la tête, voilà quoi, la musique principale, My Good Old Dad. Voilà, c'est elle quoi. Cette musique je m'en rappelle encore quoi. C'est rare qu'une musique m'entre sans que je la réécoute après surtout, parce que j'ai dû la réécouter, mais dans l'heure qui suivait mon visionnage quoi. Ça fait 6 mois que je suis allée à l'étranger en fait. Du coup, non, sincèrement, pour un 6 mois, je l'ai bien retenu. Voilà. Les actrices jouent très bien. Sandra Locke, Colin Camp, Seymour Cassel, mais surtout le duo Locke Camp qui offre vraiment une performance clairement magistrale entre nous. Mais voilà, sincèrement, c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Vraiment un tour de magie filmique, un home invasion parfait, une comédie incroyable. Ça peut vous arriver demain, je vous le conseille, sans détour. Passons à The Lockdown Tower en version anglaise, mais puisque c'est un film français, autant dire le nom français. La Tour de Guillaume Niclou. Sincèrement, mais ce film est incroyable. Je sais que le film est détesté de par ses nombreux essais surabondantes, incohérences scénaristiques, ses défauts par-ci par-là, ses acteurs qui sont tout simplement horribles, les acteurs. Alors, il y avait les acteurs à la fin du film, j'ai rarement autant évité les acteurs dans un film que j'aime bien quand même. J'ai rarement autant évité. Genre, je me rappelle que je disais aux gens avec qui j'étais, oh putain, mais on est d'accord, les acteurs ils jouaient mal. Et ils me disaient, mais non. Non, alors qu'en vrai ils jouaient mal, mais un point. Mais donc, passons ensuite à un autre film qui s'appelle... qu'est-ce que je raconte? Pourquoi on passera à un autre film? J'ai juste fait le résumé. Non, à La Tour, du coup. Parce que là, j'ai dit que les défauts, mais moi, je trouve ce film nihiliste à souhait, mais c'est fou comme film. C'est très très fort, ça. Il y a un vrai message sur l'humain et tout, c'est puissant, c'est... À part les acteurs, hein, et les incohérences, moi, j'enlève rien à ce film. Guillaume Niclou, il devrait refaire un film de genre. Hein. Parce que sincèrement, là, les personnages sont plutôt bien écrits. Mais surtout, en fait, la brutalité du film, quoi. C'est français, quand même. Hein. C'est un film français et c'est rare de voir autant de réalisme, en fait. Parce que, ok, je dis tout ça, mais il y a beaucoup de réalisme dans la manière dont l'humain est traité dans ce film. Il y a énormément, mais même beaucoup trop de réalisme, en fait. C'est un film réaliste à un point. Ouais, je sais pas. Surtout le réalisme en fait qui me frappe dans ce film et qui je pense peut faire coup de poing à beaucoup de monde. Je peux que vous le conseiller, The Lockdown Tower, La Tour, sincèrement, je ne peux que vous le conseiller. Guillaume Niclou d'ailleurs qui de base fait plutôt des drames français là,
il s'est dit qu'il allait faire un film de genre et on va pas se mentir que ça fait sincèrement plaisir, mais voilà quoi. Dégoûté pour les acteurs quand même parce que en vrai je pense que s'il aurait choisi un autre casting ça aurait tout changé. Sincèrement, ouais. Passons à un autre film de Masahiro Shinoda que j'aime encore plus que Fleur Pâle, vous vous en doutez, puisque le film est plus haut dans ma liste. Je parle bien entendu de L'étang du démon, un film qui est pas assez connu, je trouve. En France, il est plutôt connu, mais à l'international, j'ai cru comprendre qu'il était moins connu qu'en France, quand même. Je trouve ça plutôt triste, mais... Parce que ouais, quand même, il y a très peu de personnes qui l'ont vu, hein, d'après ce que je vois. Mais L'étang du démon, c'est une perle, là aussi. C'est une espèce de petite tragédie fantastique, c'est très poétique, L'étang du démon. La fin, avec les effets spéciaux nuls, mais en fait, ça a vraiment un charme. Clairement, L'étang du démon, c'est à voir, à revoir, à dévoir, clairement. Juste, faut le voir, quoi. Faut le voir, c'est magnifique, les acteurs jouent très bien. Acteurs, ouais, principalement, il y a très peu d'actrices. Quand même, l'actrice principale du film, je crois qu'elle est jouée par un homme. Mais donc, ouais, du coup, ça, c'est un peu le truc kabuko, quoi, théâtre kabuko. C'est pour ça, d'ailleurs. Mais sincèrement, je sais que L'étang du démon et Silence et Fleur Pâle sont distribués par Carlotta. Mais si seulement Carlotta pouvait faire un coffret Masahiro Shinoda, je signe direct parce que là ils font un coffret Mike et Léon, ils font un coffret dans notre réalisateur qui s'appelle Tetsuko. Mais là, s'ils font même pas de coffret sur Masahiro Shinoda, c'est vraiment triste parce qu'en plus il y a du potentiel à faire ça quoi. C'est pas comme si ça allait rien leur apporter. C'est que c'est vraiment, il y a du potentiel. Masahiro Shinoda. Après, j'ai cru comprendre qu'en lisant le feuillet que nous passe l'étrange festival, que là, il y a pas mal de films qui ont été, en gros, qui n'ont pas été restaurés. Et j'imagine que ceux qui n'ont pas été restaurés sont ceux qui n'ont pas été faits par Carlotta. On espère notamment, enfin de mon côté, j'espère principalement que c'est Under the Blow-Mothing Cherry Trees, qui est vendu comme un film d'horreur dramatique fantasy et une romance. Lui, j'espère pas mal le voir sortir. Il y en a 2-3 autres, hein. En fait, si je pourrais tous les voir parce que je sais très bien que moi, en vrai, je vais pas trop me lancer. Pour ça qu'ils font un coffret, c'est comme Mike et Léon. Je serais pas trop dans quoi me lancer. E-Team qui sape Mata, je me serais arrêté là sans le coffret. Clairement, faites un coffret Masahiro Shinoda. Voilà, c'était ma petite pub pour le coffret Masahiro Shinoda. Mais donc, L'étang du démon, c'est magnifique, c'est très très beau, c'est une belle histoire, sincèrement, c'est un film magnifique. Voilà. Passons désormais à un film kazakh, top 3, voilà, on est dans le top 3, là il y aura que des nouveautés du coup. Avec le nouveau film d'Adilka Nierzanov, réalisateur kazakh, Asso. Qu'est-ce que c'est drôle, c'est décalé. Les gens avec moi ont pas beaucoup aimé, je crois il y en a 2-3 qui ont aimé, mais les 3-4 autres ont pas beaucoup aimé. Mais Asso, ça me tue ce film. C'est incroyable, sincèrement. Il y a de l'idée, il y a une froideur humoristique. C'est une froideur, non pas mais une froideur humoristique, en fait, que je trouve encore plus drôle. Parce qu'il n'y a pas d'humour noir, en vrai, voilà, quoi. C'est de l'humour très très simple. Mais la froideur qu'apporte Shirazanov, le côté. Puis la fin, là, quand ils entrent, je trouve ça. Peut-être tu te rends compte qu'en fait ils avaient un plan nul, mais contre des gens qui ont un plan encore plus nul que le leur, et ça je trouve ça trop drôle. En fait c'est de l'anti-spectaculaire, Asso, c'est ça qui est... le film s'appelle Asso, mais c'est ironique comme titre, Asso. Sincèrement, l'assaut il est drôle quoi, sincèrement. Vraiment, la fin du film est très drôle, sincèrement. Asso de Masahiro Shinoda j'allais dire, mais c'est de Adil Khan et Yerzanov. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Kazakhstan a son maître. Je pense surtout qu'il sort 2 films par an. Du coup, il s'en sort pas trop mal, Yerzanov. J'ai pas vu Immunité collective, son autre film. Mais là, on arrive en Scandinavie avec un film danois, si j'ai pas de bêtises. Est-ce que c'est une coproduction du Royaume-Uni? Je ne sais pas. C'est qu'il y a une partie qui se passe au Royaume-Uni, effectivement, mais non, il n'y a pas de coproduction royaume-unienne, même si ça ne se dit pas et qu'on dit plutôt anglaise. Puisque le film, en tout cas, ça se déroule à Londres, la seconde partie du film. C'est un film de Gabriel Bier Gislason avec Josephine Park, Ellie Kendrick, Sophie Gorable. Je parle bien entendu de Attachment, une pépite.
Mais sincèrement, une pépite que ce film. En plus, il a travaillé sur le son de son propre film. Ah non, il a pas travaillé sur le son, il a travaillé sur le son d'un autre film, Gabriel Byrgis Lasson. C'est vrai qu'il avait travaillé sur le son de son propre film, mais non. Mais sincèrement, c'est incroyable comme je trouve ça tellement fou, c'est mignon en fait parce que en fait, moi c'est ce que je dis à tout le monde, ceux qui ne croient pas en attachment, qui l'ont déjà vu tout ça ou qui l'ont pas vu d'ailleurs. Le film a une horreur mais tellement classique, mais tellement tout est classique dans ce film, mais alors les personnages, oh, les personnages c'est très peu classique par contre. Si on devrait parler des personnages, non, mais vous pouvez pas me dire que vous avez pas aimé les personnages en vrai quand vous voyez le film. Les personnages, c'est le point fort du film, dramatiquement, c'est très beau, la romance est incroyable. Sincèrement, Attachment, si on oublie tout le côté horrifique, que le film essaye de centrer, en fait, je te rends compte que Gabriel Byrgis Lasson, c'est quelqu'un qui arrive à être proche de ses personnages fictifs, mais qui arrive à en être proche. Et je pense que c'est la principale qualité à avoir. Ce qui fait clairement de notre cher Attachment, un film très très bon. Là, on va passer pas mal de niveaux au-dessus de Attachment. Hein. Parce que là, on va être sur mon film préféré de l'année dernière, mon 3e film préféré de la décennie. Pour le moment, on est qu'en 2023, on est qu'en mars 2023, on est que le 26 mars 2023. Du coup, Sick of Myself est un film, enfin au moment où je tourne du moins, est un film de 2022, Sick Pike en version originale, ou encore, pas beaucoup d'autres noms, Malade de moi-même, on peut traduire ça comme ça. Film de Christopher Borgli, s'il vous plaît. Oh, il va réaliser un film produit par Ari Aster, bref, je sais pas. Produit par lui et réalisé du coup en partenariat avec Avantgarde et Squarepeg. S'il vous plaît. C'est fou. Ça sera avec Nicolas Cage, je suis pas un grand fan, mais ce sera avec lui. En gros, ce sera l'histoire d'un professeur un peu ringard qui, un jour, du jour au lendemain, il va apparaître dans le rêve de des gens de toute la planète, en gros. Voilà. Et du coup, il va devenir célèbre. Sick of Myself, c'est plus que de l'horreur. C'est une comédie dramatique repoussante, dérangeante, avec une Christine Coujat torpe, tout simplement magistrale. Sincèrement, Sick of Myself, si je devrais en parler, je dirais que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Dans mon top 10 de mes films préférés, je pense. C'est incroyable, l'humour est noir, mais oh là là, franchement, je sais pas comment ils ont pu faire ça, quoi. L'humour, il est poussé loin. On est sur de la body, hein, clairement, on est sur de la body. Et ça marche super bien, les acteurs jouent bien, les personnages sont anti-attachants pour la plupart, mais sincèrement, ouais, c'est parfait, Sick of Myself, c'est parfait. Je peux pas vous le déconseiller, je peux que vous le conseiller, c'est l'un des meilleurs films que vous pourrez voir de ces dernières années. C'est une pépite, c'est de l'horreur, alors on nous le vend pas comme ça techniquement. Attachment, c'était ma plus grosse attente du festival, Sick of Myself, la 2e plus grosse. Et bah sachez que Sick of Myself est 100 fois mieux qu'Attachment. J'adore Attachment. Peut-être même, je sais pas, 200 fois mieux. Non, 100 fois mieux, c'est déjà pas mal, dirons-nous. Bilan, du coup, l'étrange festival 2022, c'était waouh. Il y a qu'un seul film que je trouve moins bon que les autres. Sincèrement, le cinéma scandinave se porte très bien. Le cinéma kazakh plutôt. Les grands réalisateurs japonais s'en sortent, tout le monde s'en sort, à part un peu l'Espagne là, mais bon, j'ai vu que 8 films, après il y avait plein d'autres films espagnols qui étaient présentés. Et du coup, dans notre prochain podcast, je pense qu'on parlera du PIF, hein, après celui-là. Là, il y a ma vidéo de décembre 2022 qui est en train de se publier au moment où je vous parle. Du coup, j'espère que cette vidéo sortira la semaine prochaine, du coup maximum le 2 avril. Je verrai ça quand je publierai la vidéo. Mais sincèrement, l'étrange, très bonne première expérience de festival, surtout que ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Ouais, sincèrement, je peux que vous conseiller d'y aller. C'est juste incroyable. Clairement, c'est waouh. J'ai vu 8 films alors au pif, et plus les courts-métrages. Peut-être que je parlerai des courts-métrages si je m'en rappelle qu'il faut en parler. Mais je pense pas en parler, c'est pas une de mes priorités. Mais donc ouais, j'ai vu du très bon à l'étranger aussi, mais j'ai vu plus de films un peu moins bons que de films plus aussi bons qu'à l'étranger. Pourtant j'ai eu 2 coups de cœur au pif et un seul à l'étranger, mais le coup de cœur de l'étranger vaut 1000 fois mieux que celui du pif.
Bah ciao, c'était Mortomega, prenez soin de vous, moi je pense seulement, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortomega, ciao. Et voilà.